Salut les petits amis, j'espère que tout le monde va bien. Alors pour cette nouvelle revue, donc celle-ci est une revue spéciale puisqu'elle m'a été commandée par mon ami Nico, alias Sideswipe 801. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne sur YouTube si vous ne connaissez pas, ça en vaut la peine. Donc mon ami Nico, qui est grand fan des Wakers, m'a demandé donc cette revue spéciale pour se donner une idée et voir si oui ou non elle mérite son attention et son achat. Donc voilà un petit peu, je n'ai pas, cette figurine étant sortie il y a quelques années, je n'ai ni notice, ni boîte, puisque en plus je l'avais acheté en loose. Par contre j'ai bien reçu les stickers avec, et puis tous ces accessoires. Donc savoir qu'on a les stickers Autobots, comme on peut le voir juste ici. Voilà. Donc la seule chose, c'est que contrairement à Roadbuster, il n'y a pas le symbole Wakers. Voilà. Donc on peut regarder un petit peu notre petit pot whirl sous tous ses angles. Hop. Un petit peu la bête. Donc, très fidèle l'aspect, dans les deux modes d'ailleurs, vraiment à l'esprit du G1. Que j'avais eu à l'époque, mais je l'ai pas gardé. Je l'avais échangé contre un autre Transformers. J'aimais pas trop sa stature et son style. Pour moi, il faisait vraiment pas Transformers. Enfin bref, donc celui-ci est quand même, par rapport à son aîné, bien plus réussi. Je trouve le mode hélico très sympa. J'ai pas une collection très riche en hélicoptères, donc en plus celui-ci s'intègre donc parfaitement. Donc voilà, très beau petit pépère, une chouette finition, une transformation assez rapide. Voilà un petit peu. Donc on retrouve, alors par contre, voilà, on a juste les trains d'atterrissage ici, hein, pour le poser, pas de roue ou quoi que ce soit à l'avant. Le dessous, donc qui nous laisse deviner une grosse partie du mode robot, avec bien entendu des jours assez importants. Ceux qui le possèdent ne me contrediront pas dessus. Voilà, donc les hélices tournent parfaitement. Alors à savoir que moi j'ai rajouté un petit peu de vernis incolore pour renforcer le maintien des ailes, surtout en mode robot, puisque les ailes ont souvent tendance à partir en vrille. Donc là au moins voilà, elles sont bien fixes. Et notez également donc qu'il est possible d'ouvrir le cockpit. Alors c'est un petit peu dommage parce qu'il n'y a pas eu de stickers pour l'intérieur, mais le cockpit est plutôt pas mal. On retrouve le siège, la manette de commande, l'écran. Donc bon petit détail. On peut pas mettre par contre, il n'y a aucune figurine qui peut s'adapter à l'intérieur. Enfin, le principe est là. On a le cockpit qui s'ouvre. Moi je trouve ça plutôt fun. Voilà, vraiment une chouette finition. Au niveau des accessoires, donc il est plutôt bien fourni, puisqu'on retrouve un peu comme le G1, voilà, toute une panoplie d'armes. Voilà. Chouette lance-roquette. On a également, voilà, un autre lance-roquette. Je sais pas trop si c'est un laser ou autre, mais cet accessoire-là, cette forme-là était déjà bien là à l'époque du G1, donc on la retrouve. C'est sympatoche d'ailleurs de retrouver voilà, vraiment un chouette respect au G1. Il n'y a pas à dire.
des chouettes moulures. Donc on peut bien entendu plugger l'essentiel des armes. Hop. Celle-ci, on peut lui rajouter voilà, un lance-roquette là. Il y a le choix des armes, c'est le cas de le dire. Voilà. Et puis celle-ci, j'ai encore de la place ici, ou même éventuellement sur le train d'atterrissage. C'est que je pourrais la mettre titine. Oh, le choix est vaste. Hein. Le choix est vaste, donc là vraiment, moi je vais pas la mettre. Je vais la laisser là comme ça vous donne quand même une idée, voilà, une idée de la quantité de ce qu'on peut mettre au niveau de l'arsenal. Voilà, pourquoi pas aussi. Ouais, je peux pas le plugger dans ce sens-là. Voilà, sourire. Cheese. Prends ça dans ta poire. Voilà, donc très complet. Bon chopper avec en plus l'ajout d'autocollants qui rajoute un petit peu qui augmente le côté détail. Alors concernant la transformation, on a déjà le premier mode. Alors si on décroche cette partie là, celle-ci, on vient rabattre ça comme ça. Hop. On va voir. Je sais plus trop comment c'était fichu dans Macross. Tac. Tac. C'était un peu dans ce style-là. Petit coucou au passage au Jetfire, qui était aussi un dérivé à la base de Macross. Mais ouais, je sais plus trop comment on fait. Ça fait un bail que j'ai, et comme j'ai pas la notice. Mais je sais qu'il est possible de lui donner en mode hélico. Donc ce troisième mode Alt. Si on le souhaite. Le mien n'est pas super convaincant. Voilà. On trouve donc il est possible de faire ce côté Macross. Je crois qu'il y a encore une autre manipulation. Alors je sais plus. Oui, voilà, je crois que ça doit être un truc comme ça. Voilà. Et là on a quelque chose de plus fidèle à l'esprit Macross. Donc on va revenir à la transformation de notre pépère. Alors je vais le remettre en mode hélico. Je suis à vous tout de suite. Voilà, donc nous retrouvons notre fameux mode Alt. Oh les mains. Alors, pour la transformation, donc rien de bien compliqué. Vous avez donc ces petits ergots juste ici et ici. Donc vous allez venir, voilà, détacher. Donc ensuite, vous allez pouvoir ramener directement les jambes en avant. Donc on lock bien donc le bas. Quart de tour.
on vient débloquer donc cette pièce là. Et vous allez voir qu'en abaissant, on coulisse l'ensemble de ce qui va former le pied. Ensuite, vous voyez juste ici, vous avez cette petite encoche juste ici. Vous allez venir donc clipser cette partie au niveau de l'encoche. Et voilà, le pied est bien maintenu. Idem de l'autre côté. On déclipse. On ramène vers le bas. Et on vient positionner cette partie comme ceci. Ensuite, alors c'est une étape assez délicate. On a ici ce qui forme en fait la rotule de la jambe. Vous allez vite comprendre. Vous voyez cette pièce là, voilà, qui fait la jonction et l'articulation entre les deux, donc qui est très sensible. Donc lors de cette étape là, n'y allez pas comme une grosse brutasse. Allez-y comme si vous caressiez le corps de votre chair, de votre ami. Voilà. Donc vous allez venir ramener la jambe de façon à faire un L. Avec le pouce, vous maintenez bien cette partie-là. Et voilà. Vous ramenez en arrière. Pour avoir un peu cet effet jambe de poule. Même chose ici. On forme un L. Et on va venir, pour pas que la pièce reste dans les mains, hop là, juste un cran. Vous voyez, donc il faut vraiment pas forcer. Cette pièce là est vraiment assez fine, robuste quand même, hein, si on y fait, si on fait attention pendant la transfo, comme je vous l'ai montré, il n'y a pas de souci. Ça, voilà, ça tient bien. Moi, je l'ai quand même transformé plusieurs fois, donc ça, j'ai jamais eu de souci. Mais allez-y quand même mollo, on ne sait jamais. Donc ensuite, nous allons détacher ces parties-là. On va monter un petit peu la caméra. Voilà. Vous allez donc venir détacher ce qui va former les bras. Donc vous dépliez. Encore une fois, les articulations ici sont également fragiles, mais quand même un peu moins sollicitées au niveau de la transformation. Vous allez faire donc un tour de façon à avoir le logo Autobot. Même chose ici. La pointe vers le haut. Vous allez pouvoir détacher l'arrière donc de la queue d'hélico. Ensuite, vous allez libérer la fixation juste ici de l'hélice de façon à faire une petite rotation de la pièce. Maintenant que la pièce est libre, il ne reste plus qu'à dégager cette partie-là en deux. Voilà, donc vous allez voir, c'est sur un petit système de charnière, hein. Les deux bougent en même temps. Voilà, les engrenages sont liés l'un à l'autre. Vous ramenez ça au maximum. Vous allez faire basculer cette partie-là. Vous allez remonter donc l'arrière de la queue d'hélico. On va remonter légèrement vers le haut. Et ensuite, vous allez venir l'engager comme ceci. Voilà, à l'intérieur. On essaye à présent de la ranger à l'intérieur, donc autour des turbines. Alors vous voyez, juste ici, vous avez donc ces pièces-là, hein, les petits ailerons de l'hélicoptère. Et vous avez de chaque côté, voilà, un clip qui permet de réunir l'ensemble.
Et voilà, on a notre dos attaché. Donc très sympa quand même au niveau des manipulations. On a un truc vraiment bien pensé au final. Voilà, les ailes, je vais les mettre plutôt comme ça. Voilà. Voilà. Donc, la tête, alouette. Donc vous pouvez ensuite, donc normalement en mode transformation, voilà. Pour la tête, vous n'avez plus qu'à relever cette petite antenne. Et voilà. Étape finale, les bras. Quart de tour. Et on vient sortir, comme pour le G1, ses mains en forme de pince. C'était aussi, entre autres, l'une des raisons pour laquelle je n'aimais pas ce Transformers-là étant gamin. Voilà. Ladies and gentlemen, voici devant vos yeux Whirl Express qui va vous nettoyer les taches de sang des Decepticons. Donc voilà un petit peu la merveille. Un chouette mode, il est possible d'écarter légèrement les pinces. Voilà, bien pensé, toujours la présence du cockpit à l'avant, donc on peut imaginer le personnage à l'intérieur qui bascule. Ces petites jambes de poulet, mais qui quand même permettent, alors là je suis sur une nappe, mais qui permettent quand même d'avoir un bon maintien. La silhouette, bien dessinée, on ne se retrouve pas avec un énorme backpack, tout est bien compact, tout est bien intégré. Donc ce qui fait qu'on a un rendu plutôt propre de l'ensemble. Voilà, tout est bien à sa place. Donc, comme je dis, hein, les étapes sont vraiment très fun. Moi j'aime assez. C'est un petit plaisir à transformer. Il n'est pas bien sorcier, mais voilà, il a son lot de bonnes petites surprises. Donc au niveau des mouvements, donc vous avez la tête avec une rotation à 360. Attention à la petite antenne, hein, c'est quand même très fragile. Vous avez également donc rotation complète des bras. Vous avez, voilà, l'amplitude est un petit peu... Voilà au niveau de l'amplitude. Donc vous avez le coude articulé. Rotation à 360 également si on le souhaite. Les petites pinces qui s'ouvrent. Pas de bassin articulé, par contre on a les jambes, donc évidemment, hein, comme ceci, en arrière, pas mal. Donc les genoux, hein, vous pouvez plus les avancer vers l'avant que vers l'arrière. Alors je sais pas, peut-être que c'est moi qui le transforme mal, mais c'est vrai que si je le mets dans ce sens-là, j'aime pas du tout. Je trouve ça couillon, donc voilà, moi je le mets dans ce sens-là. Et c'est d'ailleurs dommage parce qu'on voit cette partie-là du coup. Mais bon, ça peut être interprété comme des parties genre, je sais pas, soupape ou autre. C'est pas trop chipoté. Donc par contre, vous voyez là, voilà, on peut pas trop basculer et plier la jambe vers l'arrière. De toute façon, pour sa stabilité, c'est mieux. Donc voilà, un beau petit pépère. Alors je vais également essayer de voir si on peut avoir quelque chose de correct au niveau du light packing, parce que c'est vrai qu'il a son seul et unique œil. Voilà, on va pas avoir grand chose, c'est dommage. Voilà. Mais le light packing est vraiment voilà, du plus bel effet sur celui-ci. Juste mortel. Tête de cyclope.
Et donc on va revenir au niveau de ces accessoires, donc les petites armes comme on l'avait vu. Donc comme le géant, là il est possible de mettre son canon, son fameux canon sur la main. Là sa Gatling éventuellement on peut essayer de la mettre ici. Voilà. Il y a le choix, Stramgram, pique et collégramme. C'est que je pourrais te mettre toi DTC peut-être. Je crois qu'il y a un petit, voilà. Je peux te mettre là aussi. Au cas où. Un homme armé en vaut deux. Comme dirait notre mon vieux Matthew Stone, pour ceux qu'on connu. Vieille référence pour Ave. Et pour celle-ci, voilà. Et donc on se retrouve avec, voilà, comme un Waker. Un Waker sans sa blinde d'armes, c'est juste un guignol. Là, voilà, on a vraiment le Ch'ti Pépère qui est plutôt très très bien pourvu. Voilà, vraiment une très chouette figurine. Alors pour la comparaison, je vais faire avec ce que j'ai sous la main en termes d'hélicoptère, à savoir vraiment pas grand chose. On peut voir tout d'abord donc avec voilà le Dark of the Moon Skyhammer qui pour moi est juste vraiment l'un des meilleurs hélicos. Voilà. On peut voir qu'il est quand même bien plus petit, hein. Sa tête arrive à peu près à ce niveau-là. Et puis on peut voir aussi, alors celui-ci, je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à la porter dans votre cœur. Nous allons voir avec notre ami Arachnid, qui du coup est bien plus petite. Alors par contre on la voit pas très bien sur fond noir. Voilà. Voilà un petit peu la comparaison. Hop, voilà. C'est pas très propre, mais au moins on la voit mieux. Voilà. Au passage, bye bye. Voilà mon petit père Nico, j'espère que cette revue a répondu au mieux à tes questions et à tes attentes. Personnellement, je peux te le recommander. T'es un fan des Waker, je suis sûr que tu vas vraiment prendre ton pied avec. Moi personnellement, c'est pas mon favori, mais au prix où je l'ai eu, je le regrette pas. Et puis c'est vrai que quand on l'a en main, enfin voilà quoi, c'est vrai que autant j'aimais pas du tout le G1, ce qui est très étonnant de ma part, autant celui-ci, je le trouve vraiment bien foutu. Voilà. Un chouette petit TF que je ne peux te conseiller et que je ne peux que vous conseiller à vous aussi, les petits amis. Et oui, vous qui regardez. Parce que c'est vrai que c'est une pièce très plaisante et puis on est dans la gamme quand même Generation. Alors le poids est quand même, le plastique est plus dense et plus solide, plus lourd que le Combiner Wars actuel. Donc ça fait aussi partie des plaisirs d'avoir encore ces CTF de bonne facture. Voilà, donc moi les petits amis, je vous dis à très bientôt. Donc normalement samedi ou dimanche pour une prochaine revue donc, qui concernera en toute logique un third party que j'aime assez. Donc voilà, d'ici là, passez une bonne fin de journée, amusez-vous bien, bon apéro, bon cinéma, bon appétit, bon ce que vous voulez. Bon, mon crac-crac, si quelquefois, voilà. Hein. Moi, je vous dis à très bientôt. Allez, tchuss les petits amis, au revoir, à bientôt, bye.
Ouais, moi je suis un dur, un caïd, un vrai de vrai, un Wakers. Je suis un fou, moi, faut pas me chercher. En plus, avec ma gueule. Non mais, regardez-moi cet œil d'enfer, mesdemoiselles. Regardez-moi cette gueule. Un vrai psychopathe. C'est les troufions de Decepticons qui vont chier dessus. Tu te fous de ma gueule, connard? Tu crois que t'es le seul avec un seul œil? Oui. Allez, Hatchoum, rentre chez toi, va voir ta maman et change de gueule. Ah, tu le prends comme ça? Ok. Eh les mecs, venez voir. Qu'est-ce qui se passe? Il a un problème, la tête de levier de vitesse? Oui, ça commence à faire beaucoup, là. Y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu, y a qu'un œil sur la gueule de cette putain d'autobot. C'est quoi ce copieur? Eh frérot, amène-toi! Shockwave. Born to kill. Oups, je crois que c'est la merde. Tu l'as dit, Bouffi. Allez, ciao. Ah 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 ah. Tiens, dans ta gueule.